Donc bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler d'une alimentation saine qui réponde à mes besoins. Lorsque mon organisme réalise un effort physique, ses cellules ont besoin de nutriments pour pouvoir fonctionner. Les nutriments sont obtenus grâce à l'alimentation, car à chaque fois que l'on consomme des aliments, on va les simplifier, on va les digérer en molécules plus petites, que l'on appelle des nutriments, qui passeront de l'intérieur de l'intestin grêle au sang au moment de l'absorption intestinale. Le sang va alors distribuer l'ensemble de nutriments à toutes les cellules de l'organisme qui les utiliseront soit pour obtenir de l'énergie, soit pour fabriquer de la matière. Parmi les nutriments, on trouve les macronutriments dont on a besoin en grande quantité, comme les glucides, les lipides, les protides ou les fibres, et puis les micronutriments dont on a besoin en toute petite quantité, comme les vitamines, les acides aminés, les sels minéraux ou les oligoéléments. Alors, comment faire pour avoir à notre disposition l'ensemble des nutriments que j'ai besoin? Une règle d'or est d'avoir une alimentation variée qui inclut l'ensemble de tous les groupes d'aliments. Par exemple, je dois consommer du pain, des pâtes, du riz, etc., car ils sont riches en glucides et ils nous apportent de l'énergie. Les fruits et légumes sont très importants, car ils nous apportent de l'eau, des glucides, mais aussi de nombreux sels minéraux, oligoéléments et vitamines que l'on ne trouve dans aucun autre aliment. Les produits laitiers sont très importants car ils nous apportent du calcium en plus des protéines et des matières grasses. Les viandes, les poissons et les œufs sont surtout riches en protéines. Et il existe deux catégories d'aliments qu'il faut essayer d'éviter, les produits sucrés et les matières grasses, car à part de l'énergie, ils ne nous apportent pas grand-chose. Pour pouvoir avoir une alimentation saine, on peut respecter cette petite pyramide alimentaire, c'est-à-dire de l'eau à volonté avec au minimum 1,5 litres par jour. Des céréales et dérivés, il faut en prendre à chaque repas de 4 à 6 parts. Cela veut dire qu'environ la moitié de mon repas doit être constitué de pain, de riz, de pâtes, de pommes de terre, etc. Les fruits et légumes, il en faut au moins 5 fois par jour, c'est-à-dire pour chaque repas, manger un fruit et un légume. Les laits et produits laitiers, un à chaque repas, soit un yogourt, un fromage, un verre de lait. Les viandes, les poissons et les œufs ne sont pas aussi importants qu'on le pense. Une fois par jour, c'est largement suffisant. Et enfin, les matières grasses et les produits sucrés, il faut en limiter au maximum la consommation. En effet, car si l'on mange trop gras, si vous êtes un adepte des hot dogs, des hamburgers, des ailes de poulet, des chips, des Doritos, des pizzas, et que vous aimez les accompagner de boissons sucrées, vous risquez très rapidement de ressembler à cela. Et ça, vous n'êtes pas le seul. En France, 15% des enfants en 2000 sont obèses, c'est-à-dire avec un chiffre qui a été multiplié par 3 en 20 ans. Et pourtant, la France est un bon élève, car aux États-Unis, nous sommes aujourd'hui à plus de 35% d'enfants avec des problèmes de surpoids. Alors, comment faire pour lutter contre cela? Eh bien, il faut apprendre à manger en respectant cette fameuse pyramide, avec des plats attractifs, équilibrés. Et puis, au lieu d'aller à McDonald's, choisissez ce genre de petites assiettes pour vos enfants et vous verrez que l'éducation à la bonne alimentation se fera sans aucun problème. En vous remerciant de votre attention.